Man quotidienne d'aujourd'hui, 24 mai 2023. Thème: aucune tolérance pour l'apostasie. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que, Seigneur, tu as encore une belle chose pour nous donner. Pour nous faire savoir, Seigneur, que tu ne tolères jamais l'apostasie. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des gens qui écoutent ta parole et qui le mettent en pratique. Seigneur, guide-nous dans cette étude et aide-nous, Seigneur, à être des gens obéissants à ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons notre texte de lecture dans Deutéronome chapitre 13. Lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Lisons la parole de Dieu ensemble. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons, servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, et tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-elle établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas de tranchant l'épée des habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin. Devant l'Éternel ton Dieu, elle sera pour toujours un monceau de ruine, et ne sera plus jamais rebâti. Rien de ce qui sera dévoué par l'interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, afin te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Le verset clé, c'est le verset 17 qui dit ceci: rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. L'un des messages largement acceptés aujourd'hui est celui de la tolérance et du respect des modes de vie des autres. On croit que puisque nous avons tous des opinions différentes, la seule façon d'avoir la paix dans le monde est d'aimer et d'apprendre à tolérer les autres, peu importe ce qu'ils croient. C'est cette vision des modernistes qui encourage les perversions morales telles que la sodomie, le lesbianisme, le transgenre, etc., qui prévalent dans notre société aujourd'hui. L'amour chrétien et la tolérance ne s'accommodent pas de vision du monde aussi abominable. D'après le texte, les enfants d'Israël ne doivent tolérer aucune forme d'apostasie. Ceux qui se détournent du vrai Dieu pour embrasser le culte idolâtre ne doivent pas être supportés. Ces personnes initiatrices et toutes celles qui choisissent de les suivre doivent être totalement anéanties après qu'une enquête ait été menée pour établir la vérité de l'apostasie parmi eux. Et c'est parce que Dieu tient tellement à la pureté de son peuple qu'il ne permettra rien de le suer. Afin que les chrétiens soient appelés, alors que les chrétiens sont appelés à aimer tout le monde, cela doit être sans compromis et sans tolérance du mal. L'amour sans reproche est faible, permissif et indulgent. Le véritable amour doit être complété par la vérité, la droiture et la sainteté.
En tant que croyants, nous avons le devoir de nous entraider pour préserver la sanctification dans l'adoration de Dieu. Veillons à ne pas soutenir aucun fil de Bélial parmi nous ou qui chercherait à compromettre ou à corrompre aussi les autres. Il ne doit pas y avoir aucune tolérance pour le mal parmi nous. Pensée du jour. Le véritable amour ne tolère pas le mal. Le véritable amour ne tolère pas le mal. La Bible en un nom. Galates chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Galates chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Prions. Éternel de rocher, nous te remercions aujourd'hui pour cette parole. Nous bénissons ton nom car tu es un Dieu grand. Et tu veux que Seigneur, nous écoutons ta parole. Aide-nous Seigneur à rester des gens purs, des gens propres, des gens clairs, des gens ni taches dans nos cœurs. Afin que nous puissions être acceptés dans ton assemblée au nom de Jésus. Pardonne nos anciens péchés, pardonne tout ce que nous avons fait dans l'ignorance. Et Seigneur, aide-nous en avant de mener une vie de sainteté et de pureté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.